Alors bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir ensemble les doigtés de côté, d'accord? Je m'appelle Jonathan du blog coursaxophone.com et c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos pour pouvoir t'aider, d'accord? Donc moi je suis là pour ça, je suis là pour te motiver, pour te dire quel que soit l'âge que tu as, parce que je reçois des messages de tout le monde, de tous les âges. Et voilà, il y en a qui se disent oui, bon, c'est un peu tard, j'hésite, etc. Écoute, si jamais tu as envie de faire du saxo, fais du saxo, tout simplement. Et je vais dire, voilà, il n'y aura aucune difficulté. Tu regardes mes vidéos, tu regardes les conseils que je te donne pour changer ton saxo, etc. Et tu commences. Voilà, il n'y a pas de secret. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Alors, les doigtés de côté. Alors, c'est quoi les doigtés de côté? Les doigtés de côté sont utilisés pour pouvoir faire des phrasés très rapides de manière fluide. Alors, comment expliquer ça? C'est-à-dire que les doigtés de côté n'inventent pas des nouvelles notes. D'accord? Les doigtés de côté, on peut faire donc Do, Si bémol et Fa dièse. D'accord? Et donc, c'est des notes qui existent déjà dans le saxophone. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste une autre manière de faire le Do, une autre manière de faire le Si bémol et une autre manière de faire le Fa dièse. Donc l'intérêt de ce doigté de côté, c'est de pouvoir faire des phrasés plus rapides. Donc voilà, les doigtés de côté te permettent en fait d'aller beaucoup plus rapidement sur une phrase que tu as à faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En gros, voilà. Donc là, je vais baisser un peu le sax pour que tu puisses voir. Donc les doigtés de côté, c'est ça là. C'est ces touches qui sont ici. Donc voilà. Je fais cette vidéo aussi parce qu'il y a un des abonnés qui m'a posé la question. Donc je lui ai dit que je lui ferai une vidéo pour ça. Donc voilà, c'est ici les doigtés de côté. Donc par exemple, pour faire le Do. Donc vous savez que le Do, c'est quand on appuie sur cette touche là. D'accord? Eh bien, si jamais tu veux faire un Do avec le doigté de côté, tu feras cette touche là plus celle-là. D'accord? Je vérifie si je te dis pas de bêtises. Donc c'est bien ça. D'accord? Donc pour faire un Do, de côté, tu appuies ici. D'accord? Ensuite, pour faire le Si bémol, donc le Si bémol, je rappelle que c'est cette note là, plus la petite qui est ici, donc tu appuies. Donc ça te fait un Si bémol. Le doigté de côté pour pouvoir faire Si bémol, c'est comme si tu faisais un La, tu appuies ça, ces deux notes là, et tu appuies ici, d'accord, sur ce doigté de côté. Et ça te fera un Si bémol. Donc c'est la même chose, hein, que tu fasses ça pour faire un Si bémol, d'accord, ou que tu fasses ça, d'accord, celle-là, ça fera un Si bémol, c'est la même chose. Le doigté de côté te permet juste d'être plus fluide sur des phrases très rapides, donc c'est déjà quand tu as un niveau super avancé. Donc concrètement, en fait, si jamais tu débutes, les doigtés de côté ne sont pas forcément nécessaires pour toi, en tout cas pour que tu puisses jouer. D'accord, à moins que tu comptes devenir un grand jazzman ou un grand virtuose du classique, bon, ça là, ça n'a pas d'intérêt pour toi. Mais je te les donne quand même pour que tu puisses savoir. Donc je te disais, donc Si bémol, voilà, donc c'est ça. Ensuite, tu as le Fa dièse. Le Fa dièse, c'est comme si tu faisais un Fa naturel, sauf que tu appuies ici. D'accord? Sur celui-là, là, qui est ici. Ok? Pas sur celui-là, hein. Sur celui-là. Et donc là, ça te fait un Fa dièse. Donc pour faire les traits beaucoup plus rapidement, effectivement, c'est plus pratique de faire un Fa dièse comme ça. Quand par exemple tu fais un chromatique, tu fais Fa dièse, Fa, Mi par exemple, c'est plus simple de faire comme ça, boum, 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 que de faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, je sais pas si tu vois bien. Mais bon voilà, moi je te donne le doigté. Donc Fa dièse, c'est comme ça. Cette note-là, plus celle-là, ensemble. D'accord? Fa dièse, tu vas voir, là, je vais faire le Fa dièse normal, ça. Et si jamais je fais avec l'autre doigté, tu vois, c'est la même note. Si bémol, pareil, je te fais
comme ça. Ok, si je le fais avec le doigté de côté, c'est la même chose. Do pareil. C'est la même chose. Ok, ben voilà, ben écoute, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a permis de voir un peu c'était quoi les doigtés de côté. Donc voilà, aime ma vidéo, abonne-toi à ma chaîne, voilà, pour que je puisse continuer à faire des vidéos, garder la pêche, continuer à vous aider, à vous motiver. Et puis sinon, moi je vous dis, prends soin de toi. N'oublie pas que tu es le meilleur, persévère et tu auras des résultats. Et surtout, travaille tes gammes.